Bonjour, la vidéo aujourd'hui c'est comment reconditionner une vieille peinture sur un réservoir de moto. Bon, la première chose qui est importante de préciser, c'est qu'il y a plusieurs façons pour réparer des peintures. Comme vous voyez cela, j'ai pris un dossier vraiment extrême. L'idéal pour faire un fini dans la règle de l'art, ça serait de se ressabler le fini et de repeindre avec un pistolet, remettre de la couleur qui est le base coat et le top coat qui est un vernis. Et par la suite, sabler et polir, c'est dans la règle de l'art. Mais il y a d'autres façons, dont le sablage. Si on veut couper des coups, on pourrait sabler un petit légèrement parce qu'il y a beaucoup de graphine, puis polir, ce qui est long. Puis dans des vieilles peintures comme celle-là, bien souvent c'est brûlé, il ne reste plus assez d'épaisseur. Il y a une alternative entre les deux que j'ai trouvé, un système de travail qui est avec un enduit protecteur qui est le Gloss Shield. C'est un genre de vernis, c'est une réaction chimique qui se fait, ça laisse un léger film, comme si on saucerait une pièce dans l'eau. Mais le produit durcit, puis c'est quand même très durable. C'est plus durable que si on sablerait puis on polirait, mais c'est moins durable que si on vaporise un vernis avec un pistolet. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer toutes les étapes pour reconditionner cette peinture-là. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va reconditionner strictement une moitié pour vraiment voir la différence entre les deux. Fait que tout le temps qu'on applique un enduit chimique sur une peinture, on doit tout le temps décontaminer puis dégraisser. C'est l'étape première. Je vais tout en fin de la vidéo vous décrire les étapes à suivre. Fait qu'on prend un bon dégraisseur puis on ne se gêne pas à l'appliquer généreusement. On le va tout le temps, vu que c'est un liquide, on le va tout le temps à gravité, fait que le produit va descendre sur la surface et on l'essuie avant qu'il sèche par lui-même pour enlever toutes les matières grasses qu'il peut y avoir. C'est important que ça soit super propre avant l'application de notre produit. Il faut toujours répéter ces étapes tant que notre linge n'est pas super propre. Alors, vu que c'était, comme vous avez vu, très extrême comme produit maganin, alors je lave une deuxième fois. Voyez-vous, mon linge est encore très sale. Deuxième step, dans le fond, on a dégraissé notre pièce bien comme il faut. J'ai tapé vite fait là, pour séparer le avant et l'après. Maintenant, on pourrait faire de quoi de super rapide, qui serait juste de encore nettoyer davantage, parce qu'on sent qu'il y a de la contamination. Vous pourriez prendre juste à la main, avec un compound très abrasif, de le frotter à la main le plus rapidement possible, le plus fort possible, pour que vraiment que ça nettoie la pièce. C'est vraiment une étape basique, ça fonctionne parce que le produit, le Gloss Shield, il est vraiment fort, puis il va réussir à adhérer parce qu'on appelle ça une adhésion chimique. Mais comme dans plusieurs de mes autres vidéos, comme je dis tout le temps aux gens, l'idéal, c'est adhésion chimique et mécanique. Mécanique, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment propre. Là. On le sent. On passe la main ici, puis la main là, c'est doux. Le lustré qu'il y a là, on peut étendre notre produit. L'adhésion va être bonne, mais elle ne sera pas excellente. Maintenant, on sait qu'avec le Gloss Shield, c'est un enduit protecteur. C'est différent du vernis automobile. Ça n'abîme pas. Ça n'a pas beaucoup une grosse épaisseur.
Alors, on doit sabler le plus doux possible. Je vous ai fait un petit graphique ici avec les pattes de mouche. Dans le fond, les lignes bleues que vous voyez, c'est du sablage. Le sablage, si on prend un papier style, on va dire un sang, que tout le monde connaît, il y a des grains sur le papier, fait que ça fait des lignes dans la peinture. Quand on regarde au microscope, ça fait des grosses lignes comme ça, des grosses encaveurs. Vu que notre produit est mince, quand on va l'appliquer, si notre sablage est trop rough, ça ne fera pas un beau fini parce que ça va caler dedans. Fait que vous voyez ici la croûte, là, comme l'encadré avec un petit balayage noir. Mais quand il y a calé dedans, on voit encore des petits pics sortir. Ça, c'est des lignes de sablage. Alors, le truc, quand on a un produit, que la viscosité est vraiment fine, on doit sabler avec ce produit-là. Mon expérience, si vous voulez quoi de vraiment joli, l'idéal, c'est le 3000. Si on sable notre pièce au 3000, que c'est un papier hyper doux, 3000, on va appliquer après une couche de notre Gloss Shield par-dessus notre surface. Ça va vraiment tout imbiber notre sablage. Alors, on va avoir une adhésion chimique, qui est le produit, et mécanique, qui est le sablage. Maintenant, sablage, vous pouvez sabler avec une sableuse orbitale. Une sableuse orbitale, c'est qui tourne et qui shake à oscillation, qu'on appelle. Ou vous pouvez même sabler strictement à la main. Alors moi ici, j'ai un papier 3000 de la compagnie Mirka. Il existe d'autres compagnies qui font du 3000. Il y a 3M, SIA, il y en a plein d'autres. Vous pouvez sabler à la main si vous n'avez pas de machine. Si vous avez une machine, bien, vous pouvez sabler à la machine. Le sablage d'oscillation est beaucoup mieux qu'à la main. Un bon sablage au 3000, la pièce elle va devenir toute moche. L'important avec un sablage à l'eau, c'est tout le temps de voir des petits bruits. S'il n'y a pas de bruit, c'est parce que le produit ne travaille pas bien, il passe d'eau. Et OK, l'étape finale, la cerise sur le sundae. Voyez-vous le sablage? C'est vraiment moi. Ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle, sablé au grain 3000. J'ai sablé avec une flex, avec une double action. On peut sabler avec une sableuse à l'air, sableuse électrique, aucun problème. Vu qu'on éteint un vernis avec un produit dedans qui est anti-graphine et que le film est mince, on doit tout le temps passer un linge gommant pour enlever les surplus de résidus et poussière. C'est dans la règle de l'art de la peinture. Alors, je passe mon linge gommant pour enlever tout produit qui aurait pu rester sur mon réservoir pour faire le plus beau travail possible. Maintenant, on est prêt. Gloss Shield. J'ai deux produits pour étendre le Gloss Shield. J'aime beaucoup des petits linges comme ça, c'est super imbibant. C'est la compagnie Chicopic qui fabrique ce produit-là. Puis c'est un microfibre jetable. Il y a ce produit-là qui est vraiment bien pour étendre comme ça. Ou il y a aussi ces petites éponges-là quand on a des grandes surfaces à faire avec un linge sur le dessus qui est comme autocollé. On se sert beaucoup de ce produit-là pour faire des nano-céramiques, des céramiques coating. Ça fonctionne bien. Alors, on y va sans plus tarder. Comme si on était en l'eau, par gravité, de haut en bas. Alors, j'imbibe quand même assez généreusement, mais pas trop. Il ne faut pas que ça coule. Même si ça coule, ça se récupère. Là. Vous voyez, il y en a en masse. On part toujours en haut. On regarde qu'est-ce qu'on fait.
L'important, c'est vraiment de bien regarder et qu'il y ait une couche uniforme partout. S'il en manque, ben, ça ne fera pas un bon travail. Voyez-vous, je viens de passer dessus. En anglais, on appelle ça overlapper. Je vais reprendre une couche super rapide par-dessus. Pourquoi? C'est que quand on a une certaine épaisseur du produit, ça flotte mieux. Il va s'auto-étaler beaucoup mieux. Hein? Il reste qu'à laisser sécher. Wow! Après 1 heure de séchage. C'est sûr, si on pique notre ongle dedans, c'est encore moins un petit peu, ça prendra peut-être une autre heure, mais ils appellent ça dust free, c'est libre de poussière. Il n'y a plus aucune poussière qui colle dessus. On peut le flatter avec notre main, ça ne graffine pas. Il n'y a pas de stick. C'est prêt à manipuler. Regardez. Venez voir ça de proche, c'est fini. Venez voir ça. Bon. Le avant, après, il reste des bosses, c'est sûr. On a bien expliqué au début qu'on ne refaisait pas un réservoir neuf. On voulait faire de quoi de rapide, avec un petit budget, puis de quoi qui t'offre plus longtemps qu'un polissage. C'est ce qu'on voulait faire. Gloss Shield, c'est une solution, c'est une alternative. Regardez le fini. Quand même bien, hein? Pour approx entre une demi-heure et 1 heure de travail. En terminant, comme promis, facile, produit que ça vous prend, papier sablé 3000, ou vous pouvez même prendre un petit Scotch-Brite, mais dans n'importe quelle compagnie, le Gold, qui est le plus doux de la gamme, pas le blanc est non abrasif. En bas de ça, tu as les Gold pâles, là. Ça fonctionne super bien si vous voulez aller à la main pour décontaminer et donner une petite abrasion à votre fini. Comme je vous ai dit, vous pouvez polir, vous pouvez nettoyer, vous pouvez embarquer sans sablage. Mais quand on sable doux avec un papier comme ça, c'est qu'on enlève un petit peu d'imperfection vu que c'était quand même magané. On ne fait pas ça comme c'est une peinture neuve. Il y a pas des obstacles, mais il y a des impuretés. Il faut les enlever, ça va super bien avec un papier sablé. Choisissez un bon produit pour étendre. Dans la démonstration, microfibre jetable de la compagnie Chicopé. Trouvez un produit et non un linge comme ceux-là qui fait du charpie. Parce que si vous étendez votre produit puis qui fait des dépôts de charpie, bien, ça va rester dans votre vernis. Tandis que des petites éponges pour étendre du céramique ou des microfibres jetables, vous avez vu, ça garde le produit et non, c'est vraiment bien absorbant. Puis ça s'étend super bien avec ce produit-là. Alors, on a tous les produits qu'on avait parlé. Papier sablé, linge gommant avec linge applicateur et produit final de la compagnie Mort Polishes, le Gloss Shield. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre.